À qui est-ce que s'adresse vraiment ce livre en fait? L'idée qui m'a poussé à écrire Comblé vient d'une recherche de l'idéal de Dieu pour la famille. Et Dieu a ce qu'on appelle le plan global. Donc peu importe les défis, peu importe ce que la société peut présenter, c'est possible d'atteindre l'idéal de Dieu pour la famille. Il rencontre Jésus. Moi, je suis un enfant de divorcé, je connais ces cours. Très peu parlent de ce que les enfants ont ressenti. Qui n'est pas concerné par rapport à son passé, mais par rapport à son devenir. Pour avoir en fait une famille complète. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Distingués invités, chers amis, bonsoir. Mon nom c'est Crispin Kalambayi. Je vais vous accompagner tout le long de cette soirée magnifique. J'ai saisi cette occasion pour pouvoir remercier chacun d'entre vous. Merci d'être là. Vous savez, votre présence traduit non seulement un sentiment d'amour, de soutien, mais aussi l'expression de l'admiration pour cette œuvre. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Permettez que je prenne juste un petit moment pour prier afin de recommander ce moment à la grâce de Dieu. Seigneur notre roi, nous te disons grandement merci. Merci pour cette soirée, une soirée grandiose. Nous bénissons ton Saint-Nom, ô Dieu, pour l'inspiration que tu as donnée à ton serviteur. Une vision qui n'a pas d'action reste qu'un rêve. Merci Dieu parce que tu as donné la capacité, le courage d'arriver à la réalisation de cette œuvre. Voilà pourquoi je viens recommander toute cette soirée entre tes saintes mains, afin que tout ce qui se passera, Seigneur Dieu Tout-Puissant, le but pour lequel tu as donné cette vision soit atteint. Merci l'Esprit de Dieu, même tout ce que nous partagerons soit sanctifié, j'ai ainsi prié. Amen. Alors je vais inviter Aurélie Sémé de s'avancer. Qui est pasteur Thierry, avant qu'on l'invite sur scène, le pasteur principal de l'église, la Maison de la Restauration, c'est bien ça. Donc, il est ingénieur de profession, il est marié, donc on a maman Nathalie juste ici, qui est son épouse, et il est papa de 4 enfants. Donc, voilà, je pense qu'on va l'inviter maintenant à venir avec nous sur scène. Alors pendant qu'il se prépare, Oui. Aurélie, oui. Les choses ont tellement changé depuis un certain temps. Heureusement que nous avons maintenant les Zoom, tout se passe sur Zoom. On peut établir une relation sur Zoom, on peut tout faire. Mais sauf qu'il y a tellement de choses qui se passent où même le mariage, ça se passe sur Kijiji. C'est incroyable. Vous savez quoi? On m'a raconté une histoire. Dans un couple, une femme qui était tannée, il a donné cette annonce au Kijiji en disant que oui, je suis vraiment tanné. Femme cherche homme. Au bout de 5 minutes, il a trouvé beaucoup de femmes qui ont répondu en disant viens chercher le mien à la maison. Donc ça prouve vraiment qu'il y a beaucoup de problèmes vraiment dans les couples. Les familles sont déséquilibrées. Mais je connais une personne qui a trouvé un remède. À mon avis, selon ce que j'ai appris, il y a des effets secondaires si tu es dans ces remèdes. Et quels sont les effets secondaires? Oh waouh, c'est l'équilibre, heureusement. C'est l'équilibre, c'est la joie. Donc quand on te donne ces remèdes, tout de suite vous avez l'équilibre et aussi la joie. Est-ce qu'on pourrait aussi savoir qui est la personne qui donne le remède? Ah oui, j'ai vraiment l'honneur de te présenter cette personne-là, c'est sûr et certain. Parce que c'est très bien qu'il va porter quelque chose de nouveau dans la société. Alors, son nom?
Son nom, c'est le pasteur Thierry Lombou. Est-ce qu'on peut mettre nos mains ensemble pour accueillir? On accueille l'homme de Dieu, c'est lui qui a l'inspiration. Première chose qu'on veut savoir, c'est qui est Thierry Lombou? Parce que oui, on va parler de votre livre, mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Je suis Thierry Lombou, né d'une famille de 13 personnes et, en République démocratique du Congo, dans la ville de Lubumbashi. Et j'ai grandi là entre 3 villes principalement. J'étais à Lubumbashi, à Likasi, à Kolwezi, parce que mon père voyageait beaucoup à cause de son travail. Et ensuite, j'ai fait mes études à l'Institut Polytechnique de Mutoshi, où j'ai gradué en tant que technicien en électronique. Et par la grâce de Dieu, je suis venu ici au Canada et j'ai fait mes études à l'École Polytechnique de Montréal en tant qu'ingénieur en microélectronique. Je suis marié, père de 4 beaux enfants et je suis aussi pasteur de l'église Maison de la Restauration. Et présentement, je travaille chez Marcotte System comme expert en automatisation. Donc voilà un peu ma petite... Et justement, je pense que vous êtes le mieux placé, vous êtes marié, père de 4 enfants, pasteur Thierry, donc je pense que le thème de la famille, vous aurez beaucoup à nous raconter là-dessus. Exact. Et quand vous étiez petit, s'il y avait 3 mots en fait qui pourraient décrire justement le Thierry petit, le Thierry enfant, par rapport justement à tout ce contexte-là de la famille, comment c'était? L'une des choses qui ressortait souvent dans les conversations, c'est qu'on disait que j'étais un homme responsable. Donc on pouvait me confier quelque chose, être sûr que malgré mon âge, je prenais soin de cela. Deuxièmement, on disait que j'étais sociable, donc très proche des gens. Peu importe leur culture, peu importe leur âge, j'aime être avec les gens. Mais il y avait quand même un petit truc là que les gens n'aimaient pas, c'est la nervosité. Donc c'est vrai que je m'énerve facilement. Dieu m'a fait grâce beaucoup, mais là je m'énervais encore plus avant. Mais par la grâce de Dieu, ma femme peut témoigner, c'est de moins en moins. Ouais, mais j'aime beaucoup ça, c'est très authentique en tout cas. Je connais peu de gens qui admettraient encore aujourd'hui certaines faiblesses ou certains défauts. Qu'est-ce qui vous a inspiré justement d'écrire ce livre? Est-ce que vous avez toujours eu envie d'écrire? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est présenté pendant à l'âge adulte? Comment ça s'est passé exactement? Pour l'écriture, j'aimais l'écriture depuis mon enfance déjà. J'aimais écrire, j'aimais faire des trucs. J'aimais... il y avait une histoire qu'on a eue, peut-être vous connaissez Diego Cao. Il m'a marqué ce monsieur-là. Je me suis dit, ce monsieur est mort, ça fait des années, mais on parle encore de ce qu'il a fait. Et depuis tout jeune, ça a été mon rêve de dire qu'il faut que même après moi, que je laisse des traces dans ce monde. Et que mon message, pour qu'il arrive à atteindre plusieurs générations, la meilleure façon, c'est de l'écrire. Vraiment un héritage qui vaut la peine de laisser. Et est-ce que justement on peut s'attendre à d'autres ouvrages à venir, j'imagine? C'est sûr que oui. Dans les premières conversations avec mon épouse, quand on parlait, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que Dieu t'a dit, ainsi de suite, elle m'avait dit Dieu l'avait dit qu'elle doit écrire. Moi aussi, je dois écrire. Donc ça avait fait une conjonction là-dessus. Ok, on va écrire des livres. Plusieurs années ont retardé toujours. Dans ma tête, j'ai 4 livres qui sont déjà en embryon. Le premier, c'est celui-là. Donc, il y en a 3 autres encore en laboratoire. Mais, comme je disais, on reportait. Et puis, Dieu a poussé. Cette fois-ci, c'est sorti. Ouais. J'imagine qu'il y a eu beaucoup de challenges, justement, durant tout ce processus d'écriture. Parfois, on ne le dit pas ou on ne le sait pas. Mais racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Entre le moment vraiment où vous avez verbalisé que ok, vous devez écrire ce livre-là et aujourd'hui? J'ai été dans une émission de Parchemin Royal où on nous a demandé de parler, de faire un face à soi-même. C'est-à-dire que tu fais une introspection de ta vie
de te dire que si tu devais regarder 10 ans en arrière, quelles sont les choses que tu penses que tu regrettes d'avoir pas fait. Et parmi les choses que je regrettais quand je parlais, ce qui popait à l'esprit, c'est le fait que Dieu m'avait parlé plusieurs fois d'écrire le livre, mais que je repoussais, je donnais des raisons, j'ai pas d'argent, ou est-ce que les gens vont me lire, qui suis-je pour écrire un livre, tout ça, donc plein de raisons comme ça. Et à la sortie de cette émission, quand on a enregistré l'émission, c'est là que j'ai pu rencontrer Aurélie. Alors Aurélie, elle était là à cette émission-là, et puis quelque chose l'a poussée de venir me voir pour me dire pourquoi tu n'écris pas. Parce que dans 10 ans, tu peux être encore au même niveau. Alors je lui ai dit mes défis, il y avait des défis financiers, il y avait des fois l'oubli, des fois la paresse, tout ça. Et Dieu l'a utilisé pour me pousser dans l'eau. Et quand on est parti, j'ai prié, ma femme m'a soutenu aussi, et mes enfants me dérangeaient tout le temps. Le livre va sortir quand? Le livre va sortir quand? Alors, ce qui fait que ça fait qu'on a pu aller jusqu'au bout. Ouais. Magnifique. Et en tout cas, merci beaucoup, Pasteur Thierry. C'est sûr qu'on va prendre le temps au courant de la soirée d'aller un petit peu plus en profondeur justement dans Combler. Si jamais vous avez des questions, préparez vos questions. On va se parler tout à l'heure. On va apprendre un petit peu plus sur le processus d'écriture, mais aussi sur le thème justement de l'idéal de Dieu pour votre famille. Parce que je pense que c'est un thème extrêmement important. Oui. Donc, merci infiniment. Merci. Voici le poème Le Sikh. It's sad when the face you love the most is gone and is a ghost. But the man you don't want to see is the man you've become to be. The man you've become to be is the man you're forced to see. Reality. My ex, she gave me a prescription to the pill, told me she quit dancing for me, but that's how I pay my bills. Good grades don't keep the lights on, I had to learn a skill, but you judge me. Tell me my life is wrong, but where were you all along? It's like a cycle, I'm on repeat, just singing the same old song. Man, I had no other way. My dad, he wants to take his place. I'm sorry, but mon cher, 10 years is just too late. Man, I'm tired. I mean, I watched you kill my mother slow with every striking blow. Defenseless as a youth, this is how I was forced to grow. They tell me forget all I know, let go and let some God. But my boys hit me up saying, let's go, it's just some fraud. I gotta play the hand I'm dealt, but can the dealer shuffle the cards? Man, I'm tired. Tired of the ifs and ands, searching through the desert sands, not enjoying the joys of being a boy because I had to be a man. Confused, and here I am, lost thinking, what will I be? I'm just a cynic in a cycle. That's me. Then he showed no interest in where I've been, my fall-filled character, my vices, my sin. He showed more interest in where I'm headed than how I could ever begin. Though you think less of me, he loves me regardless. Yes, I used to be spiritually retarded. He regarded me as qualified. My candidacy became valid. He taught me how to love, and now I have it, this serum of hope, faith, and love, letting go of hurt and lust. His name is Emmanuel. Yes, God with us, but y'all probably know him as Jesus. So, pour ceux qui disent que yo, le gars vient de rapper, là, je comprends rien. Le poème parle justement d'un jeune homme qui fait partie d'une cycle. Un cycle de, toutes les choses mal. Et à un moment donné, dans son cycle, il rencontre Jésus, qui n'est pas concerné par rapport à son passé, mais par rapport à son devenir, pour avoir en fait une famille comblée. Donc merci beaucoup. Je me sens dans l'obligation de partager ce livre avec d'autres familles, surtout des jeunes. On connaît tous des gens qui ont été brisés par soit des parents qui se battent tout le temps, ou dans la société aujourd'hui, des parents séparés, il y en a partout. Alors j'aimerais offrir ce livre aussi à d'autres personnes, ou du moins en parler, pour les personnes qui cherchent aussi, qui cherchent un secours quelconque. J'aimerais en parler avec eux aussi, et puis en espérant que Dieu fasse quelque chose à travers ça. Qu'est-ce qu'on peut dire justement à quelqu'un qui se demande mais comment je deal avec ma famille qui est malgré cela dysfonctionnelle, qui est dans les mêmes cycles, comme disait Sven tout de suite.
Qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à ça? L'idéal de Dieu pour notre famille est atteignable. Ce n'est pas une utopie, ce n'est pas une chose que Dieu a mis à un niveau que personne ne peut atteindre, mais avec Dieu, on peut l'atteindre. Donc peu importe les défis, peu importe ce que la société peut présenter, c'est possible d'atteindre l'idéal de Dieu pour la famille. Je peux juste dire le psaume 128 par exemple, il nous décrit si bien comment un homme est heureux, sa femme est avec lui, ses enfants sont autour de lui qui prospèrent. Dieu, il décrit déjà là-bas qu'est-ce qu'il veut voir de la famille. Maintenant, qu'une personne ne vit pas ce que Dieu dit dans la parole, la première chose que je pourrais lui dire d'abord, c'est de donner sa vie à Jésus. Si elle ne l'a pas encore fait, parce que c'est en Christ que toutes les promesses sont oui et amen. Exactement. La deuxième chose, c'est d'y croire. Parce que souvent, nous sommes à l'église, nous entendons des choses, mais très peu nous croyons dans ce que nous entendons. C'est de croire que c'est possible que ce que j'ai vécu ou ce que je vis peut changer. Chaque fois que je rencontre des gens dans le conseil pastoral, je peux entendre un homme ou une femme qui dit « Mon mari ne peut jamais changer », mais c'est un chrétien. Nous avons souvent cette approche de ne pas croire que le changement est possible. Et surtout pour nos familles. Que les gens peuvent croire que telle fille qui a été engrossée, qui est venue à l'église, Dieu va la transformer, mais quand c'est ta propre fille, tu n'y crois pas. Mais justement, pourquoi est-ce que les gens n'y croient pas? Est-ce que c'est parce qu'il y a ce niveau de familiarité, peut-être, quand c'est la famille, on les a toujours connus d'une certaine manière, et ça devient peut-être un peu plus difficile, je pense? Oui et non. La première chose, c'est que on pense toujours que c'est mieux chez les autres. Et c'est ce qui fait qu'on se dit qu'eux, ils doivent avoir des éléments qui vont leur permettre de réussir, mais chez nous, il n'y en aura pas. Tout à fait. On se dit, ma femme, elle, même si tu lui expliques 1000 fois, elle ne va pas comprendre, mais je crois que la femme du voisin, il suffit d'une première fois, elle va comprendre. Parce qu'on pense que cette femme-là a des éléments que la tienne n'a pas. Tout à fait. L'idée qui m'a poussé à écrire Comblé vient d'une recherche de l'idéal de Dieu pour la famille. Étant issu d'une famille, à partir de 1987, les parents ont divorcé. En tant qu'enfant, j'ai eu des blessures. En tant qu'enfant, souvent, quand les gens divorcent, j'ai lu des livres des gens qui ont divorcé, souvent ils écrivent, c'est que le papa a senti ou la femme divorcée a senti, mais très peu parlent de ce que les enfants ont ressenti. Et moi, je suis un enfant né divorcé, je connais c'est quoi. Et je sais, mon père, il faisait sa vie, ma mère est partie faire sa vie, mais nous, les enfants restés à nous-mêmes, on vivait un autre niveau de souffrance. Et c'est ce niveau de souffrance-là qui m'a poussé à un moment donné de ma vie de ne plus croire qu'un mariage idéal existe avec Dieu, parce que mes parents étaient chrétiens. Mon père était ancien de l'église quand ils ont divorcé. Donc je ne parle pas d'un contexte des païens là. Alors donc je commençais déjà à dire, même qu'on allait à l'église, bien qu'on nous enseignait, j'y croyais plus. Parce que j'ai dit, j'ai vu ma mère, mon père être heureux, et tout à coup les choses ont capoté. Tout à coup, exactement. De toute façon, je pense, sans me tromper, je pense que la référence au milieu du livre, tout tourne autour de l'amour, parce que Dieu est amour. Et je pense que s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de propagation, il n'y a pas d'héritage, il n'y a rien. Donc systématiquement, je pense que c'est l'amour qui centre tout. Mais tant qu'on n'est pas intentionnel dans tout ce qu'on fait comme Jésus, est-ce qu'on s'attend à quoi? Tout est fait par amour. Ah oui, c'est vrai. Merci beaucoup. C'est tellement profond. C'est ça. Merci beaucoup. Dieu te bénisse beaucoup pour cette participation. Merci, capitaine. On parle d'idéal de Dieu pour la famille. On parle du mot combler. C'est un titre qui est très captivant. Vraiment, quand moi je vois combler, ça déborde tellement de choses. Exact. Mais comment on sait qu'on est comblé, Pasteur Thierry? Comment on sait que justement, un exemple, je suis mariée ou je sais que mon mari ou avec ma femme ou mes enfants, comment je sais que j'ai atteint justement ce stade-là d'être comblé? Deux textes pour nous qui nous aident que Dieu m'a donné pour comprendre ça. Je dis le psaume 128 et Josué qui dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Atteindre l'idéal de Dieu comme une famille qui est comblée, c'est lorsque les membres de cette famille servent Dieu
Tout à fait. Le père, la mère, les enfants, tous ont une relation avec Dieu. Deuxièmement, ils servent tous Dieu. Troisièmement, ils sont des éléments dans le plan global de Dieu. Il y a un plan pour chaque famille, mais Dieu a ce qu'on appelle le plan global. C'est-à-dire, il prend Joseph pour son plan global, il dit « je t'amène en Égypte » parce qu'il veut que tous ses frères et tous ses cousins puissent avoir à un moment donné un secours au temps opportun. Tout à fait. Donc Dieu peut amener ta famille dans un plan global qui touche l'humanité entière. Wow. Et Exactement. donc quand je dis que atteindre l'idéal de Dieu pour la famille, c'est ces trois paliers-là. Tout à fait. Donc nous avons une relation avec le Créateur, toute la famille. Deuxièmement, On sert. nous servons. Troisièmement, nous sommes prêts à servir au plan global de Dieu. Pour avoir lu le livre, donc je sais que on retrouve tout ce que vous avez dit dans plusieurs des chapitres. Et en parlant des chapitres, est-ce qu'il y a des chapitres qui vous ont plus parlé? Donc, Il y en a deux. Tous les chapitres sont importants, tous les chapitres sont intéressants, mais il y en a deux particulièrement. Le chapitre sur les relations familiales. Ça m'a cherché parce que ça me rappelait mon enfance, ça me rappelait les choses qu'on n'a pas fait. Nous avons souvent les meilleures relations, ou nous entretenons les meilleures relations étant dehors, nous négligeons les relations avec ceux de la maison. Je chéris la relation avec Sœur Aurélie parce que je sais que dans le futur, on va faire d'autres livres, mais avec celle qui est dans la maison, on pense être naquis. Et ça arrive beaucoup. Et c'est malheureux, mais même dans les maisons des chrétiens, où les enfants sont remis au second plan, où la femme n'a pas sa place, l'homme n'a pas sa place. Nous devons travailler sur les relations. Celui qui ne prend pas soin des siens, il a renié la foi. Deuxièmement, tu es pire qu'un infidèle. Regarde le regard de Dieu sur toi, pasteur, qui est occupé à l'église, mais qui ne t'occupe pas de ta famille. Ça vient me chercher. Je suis très heureuse d'abord pour lui, parce que c'est un rêve qui s'est réalisé. C'est une vision qui a pris une forme. C'était juste quelque chose qui était dans la tête. Maintenant, ça s'est concrétisé et son bonheur fait mon bonheur. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. C'est au-delà de mes attentes. C'est un livre qu'il avait toujours voulu écrire, mais ça a pris plusieurs temps. Parfois, il disait qu'il était trop occupé, mais finalement, ça s'est bien fini et tout le monde a aimé le livre. J'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui vont être bénis par ce livre. Ça va toucher aux jeunes et aux vieux aussi, non seulement pour ceux qui sont déjà dans le mariage, pour ceux que ça n'a pas marché, mais c'est aussi un espoir en fait, en quelque sorte, de dire que même si ça n'a pas marché, ça va aussi, il y a toujours un chemin en fait. Alors je dis merci et toutes les bénédictions, je sais que c'est juste le début, et je sais que ce n'est pas seulement celui-ci qui va sortir, mais l'Éternel va l'utiliser encore pour me bénir avec plusieurs choses. Si on lit le cœur de Dieu dans la Bible, on se rend compte que Dieu lui-même dit que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Donc, quand Dieu pense au salut, il pense à un salut familial. Et comme j'ai dit dans mon livre, j'ai écrit une phrase, j'ai dit, le salut peut entrer par toi, mais ne doit pas s'arrêter avec toi. Donc quand Dieu te sauve, dans sa tête, il voit ta femme, il voit tes enfants, il voit ton mari. Alors si toi, tu commences à préparer juste le Christ, tu viens de bloquer le plan de salut des autres que Dieu avait. C'est pourquoi j'ai dit, dans l'idéal de Dieu, il faut servir dans le plan global de Dieu. C'est très important, parce que souvent, on pense, je suis chrétien, j'arrange ma communion, mais quand Dieu, lui, t'a vu, il dit, quand je te sauve toi, par toi, je sauve aussi les autres. Mais nous, des fois, on arrête là. Parler de la famille est important parce que c'est une façon de dire à tout le monde, au lieu de regarder ailleurs, regarde un peu ta famille. C'est pourquoi le livre est là, c'est pour pousser chaque personne qui va le lire à faire une introspection sur sa famille ou sur la famille qu'il compte bâtir. Parce que souvent, on regarde toujours à ce qu'on veut faire, au projet qu'on veut faire,
mais on ne sait pas le désastre qu'on laisse en arrière. Tout à fait. Donc, ça, c'est très important de penser que Dieu veut que la famille soit sauvée. Tout à fait. Et deuxièmement, c'est que Dieu choisit toujours un homme pour enseigner à un autre homme. En t'établissant dans la famille, tu es un instrument de Dieu pour d'abord instruire tes fils. C'est pourquoi Dieu dit à Timothée, et Paul dit à Timothée, il dit, la foi qui était dans ta grand-mère, qui est venue dans ta mère, est aussi en toi. Parce que c'était ça la pensée de Dieu, que ça descende comme ça. Et quand nous regardons le diacre Philippe, ses enfants prophétisaient. Il avait 3 enfants qui prophétisaient. Donc nous pouvons comprendre par là que le père a une responsabilité. Nous allons prier, recommander ce livre entre les mains du Seigneur. Nous prions le Seigneur notre Dieu. Merci Yahweh, merci le grand Dieu. Nous voulons te rendre gloire, te dire merci pour ce livre. C'est un témoignage vivant que tu travailles encore parmi les hommes. Si nous ne pouvons pas ajouter, Seigneur, des choses à la Bible, mais nous pouvons, Seigneur, témoigner par l'expérience que nous avons eue avec toi, que tu es le Dieu vivant, qui transforme la vie, qui transforme le famille. Et nous te recommandons, Seigneur, ces livres entre tes mains. Nous prions, Seigneur, que derrière ces écrits, que l'action du Saint-Esprit soit, Seigneur, pour toucher les vies et transformer, Seigneur, le vie, bénir les familles et bénir le couple. Père, nous prions pour le pasteur Thierry, celui qui a rédigé ces livres. Laisse que ta grâce et ta faveur, Seigneur, repose encore sur lui, Seigneur. Oui, Père Céleste, les moyens matériels ont été mis pour pouvoir écrire ces livres. Nous prions, Seigneur, aussi que ce soit une source de bénédiction pour ce ministère. Nous te rendons gloire et nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen. Ce livre, la manière dont je l'ai écrit pour que ça puisse être bénéfique à tout le monde. Bénéfique à toutes les classes de la famille. Et dans mon parcours, j'ai rencontré des jeunes qui ne voulaient pas se marier ou qui retardaient le mariage. Et en posant des questions, j'ai compris que c'était des blessés de guerre. Donc, en lisant mon livre, j'amène ces jeunes gens à dire que ce n'est pas parce que ton père a échoué que tu vas échouer. Ce n'est pas parce que ta mère a échoué que tu vas échouer. C'est possible d'être guéri et de réussir là où ta famille a échoué ou là où tes parents ont échoué. Deuxièmement, j'adresse ce livre à ceux-là qui aussi ont échoué. De dire que ta vie n'est pas encore finie, tu peux rebondir et recommencer. Et justement, vous avez un chapitre sur le divorce et le mariage, le divorce et même le remariage, parce que souvent, ce sont des personnes aussi laissées pour compte et qu'il faut prendre le temps aussi, à qui il faut prendre le temps de faire le ministère. Exactement, parce que souvent, on néglige, on ne les prépare pas, on est prêt à les bénir, mais on bénit des blessés. Un blessé va blesser encore d'autres blessés. Donc, quand quelqu'un a été divorcé, il veut qu'on le bénisse, il y a un travail à faire. Donc, il y a un travail à faire et ce travail-là, c'est ce que j'en parle là-dedans, que avant de sauter, il y a quelque chose à faire pour que tu sois en mesure de réussir ton prochain coup. Exactement. Donc, c'est vraiment, ce livre est adressé à tout le monde et on peut le lire même avec un parent, avec des enfants, parce qu'il y a des parties que j'ai écrites avec mes enfants là-dedans. Ah oui. Ouais, donc, Samy a donné son grain de sel là-dedans, Daniel a donné. Donc, parce que je voulais prendre, surtout dans la partie des relations familiales, prendre qu'est-ce qu'eux, ils attendraient d'un père, qu'est-ce qu'eux, ils attendaient d'une mère, qu'est-ce que nous faisons chez nous qui font qu'eux, quand ils vont grandir, ils vont dire « waouh ». Et c'est ce que j'ai pris et que j'ai essayé de mettre là-dedans pour aider aussi un enfant à faire ça. Ouais. Et c'est une très très bonne chose parce que souvent on a justement la vie du papa ou de la maman, mais il est important aussi de laisser les enfants s'exprimer. On serait surpris, on peut tirer beaucoup de sagesse de la part des enfants. Je l'ai dit dans mon live dernièrement, je l'ai dit encore, je n'ai jamais oublié ça. Un jour, j'ai reproché mon garçon. Et mon garçon m'a dit une phrase. Il m'a dit, papa, pourquoi tu me dis de ne pas faire ça lorsque tu ne m'as jamais appris ça?
C'était un enseignement de vie, ça. Et c'est ce que le Proverbe nous dit. Tu ne peux pas dire à l'enfant d'écouter quand tu n'as jamais donné une instruction. Tu ne peux pas dire à l'enfant de comprendre l'instruction quand tu n'as jamais enseigné les bénéfices et les conséquences de cette instruction-là. Et ça, plusieurs parents sont démissionnaires là-dessus. C'est-à-dire, ils veulent que l'enfant comprenne automatiquement que ça ne se fait pas. Non. Mais d'abord, il faut que le père donne l'instruction. La mère prenne les instructions et les décortique au niveau de l'enfant pour que l'enfant comprenne la valeur de cette instruction-là, le pourquoi. Surtout au Canada, les enfants aiment le pourquoi, vous en avez déjà, je pense. Chaque fois que tu ne fais pas pourquoi. Donc c'est la maman qui doit descendre pour dire on ne fait pas ça pour telle raison, pour telle raison. Et avec ça, l'enfant ayant compris, l'enfant est prêt à pouvoir appliquer. Tout à fait. Donc oui, les enfants peuvent nous apprendre. Wow. Ben, gloire à Dieu. Donc merci beaucoup, Pasteur Thierry. Plaisir. Merci infiniment. Je conseille à tout le monde aussi. Moi, je me le suis procuré. Avec ma femme aussi, on a très hâte de pouvoir le lire également. Et que le remède pour que cette situation-là qu'il vit se finisse, ben, c'est de lire le livre afin qu'il puisse même se convertir à l'Église. Je l'encourage à être ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire passionné du bonheur des autres. C'est ce qui le qualifie, c'est ce qui fait qu'il puisse faire ce travail malgré tous les défis qu'il peut rencontrer, il le fasse toujours avec tant de passion, tant d'amour, tant de force. Même s'il va exercer un ministère auprès d'une seule personne, il le fait avec autant d'énergie qu'il le ferait pour 10 000 personnes. Donc je l'encourage à continuer comme ça et à faire le bonheur du maître qu'il a appelé. Je pense que dans la génération qu'on vit aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui sont détruites, soit par le divorce, comme Pasteur Thierry a parlé, ou d'autres choses. Donc je crois que moi, en tant qu'un jeune marié aussi, ça va me permettre d'apprendre beaucoup sur l'expérience que le pasteur a vécue. Et ça va permettre aussi à mon tour de pouvoir aider des jeunes couples et enseigner à des jeunes couples par la suite, j'en doute pas. Je suis très fière de lui, surtout par rapport au fait que, comment dire, il a toujours voulu écrire ce livre. Mais il y avait beaucoup d'obstacles, dans le sens qu'il avait aussi l'Église, il devait s'occuper de nous. Mais malgré ces obstacles-là qui est venu sur son chemin, il a quand même su écrire ce livre. Et après 8 mois de travail, ce livre est là aujourd'hui et plusieurs personnes peuvent lire ce livre afin que leur famille puisse être restaurée. En fait, lire ce livre, assister à tout ce qu'on vient d'assister, sans en parler à quelqu'un qui vit des situations complexes et difficiles comme ça serait quasiment un péché. Donc, je vais en parler. Quand quelqu'un prend le courage en main pour mettre par écrit ce qu'il a reçu du Seigneur, c'est que d'abord lui-même est impacté et il est convaincu du travail qu'il est en train de faire. Et nous sommes vraiment arrivés à ce moment-là qu'on ne doit pas, moi j'appelle jeter la parole. Wow. Et il faut conserver la parole. Et la bonne manière de conserver la parole, c'est de la mettre par écrit. Et le frère, le pasteur Thierry l'a fait. Et pour moi, il faut beaucoup l'encourager et vraiment encourager davantage tous ceux qui veulent faire de la même manière. Donc l'impression est très positive et vraiment c'est une fierté pour les serviteurs de Dieu et même je vais aller au-delà, et même pour nous qui travaillons sur le champ missionnaire. Donc je suis vraiment très encouragé par ce qu'il vient de faire. There's one to me when I pray. There's one to me when I walk. The lines are filling in pleasant places. I'm getting stronger every day.
I did not know what it means to fail. From glory to glory is my life. Supernatural, the things I do. Divinity is at work in me. By the Holy Ghost, I'm unstoppable. I'm on fire, yes, I'm number one. Because I'm I go by the name, seed of Abraham, aka Limi Breaker. Situations tremble whenever I show up. He lives in me, he lives in me, he lives in me. So I can climb any mountain, do anything, cause Jesus lives in me. Supernatural, the things I do. Divinity is at work in me. By the Holy Ghost, I'm unstoppable. I'm on fire, yes, I'm number one. Because I'm supernatural.